on est au mois de mai. Jour 4, la famille. Il fait 30 degrés aujourd'hui, il fait chaillot. On arrive au logement, on est à Osaka. Totalement arrivé à Osaka. On est arrivé dans notre logement, il est tard ça les gars. L'autre on l'a pas filmé, c'est que voilà, il y avait rien à filmer. Celui-là il est vraiment dark. Il se présente comme ceci. Beaucoup d'espace. Télé, écran plat. Petite table. Canapé qu'on peut tirer. T'as capté ou pas? Le lit, la chambre que tu peux fermer ici si tu veux être anonyme. T'as capté? Petit placard. Placard en bien. Petit balcon avec une petite vue. Petite cuisine. Après je vais pas mentir les gars, on va pas trop cuisiner. C'est pas le thème au Japon. Frigo. Tac tac. La salle de bain se présente comme ceci. Machine à laver enfin. Petite machine à laver, on est bien. La baignoire, elle est un peu chelou. La baignoire elle est vraiment très chelou. Mais... il y a un délire, on dirait que c'est une baignoire de bateau. Là c'est une salle de bain de bateau mais tranquille. Et les toilettes sont là. Les toilettes sont juste ici à l'entrée. C'est tout pour le logement. Le logement est vraiment Kleenex les frères. On va rester 5 jours et après on va repartir à Tokyo. Bon les gars c'était incroyable à l'intérieur mais c'est dommage on peut vraiment pas filmer ici. Dans le pays les temples tu peux vraiment pas filmer dans les temples parce que c'est sacré. T'as même pas le droit carrément au couvre-chef. On n'a pas le droit au chapeau, on n'a pas le droit de manger, bon ça tu me diras ok. Et on n'a pas le droit de faire de bruit aussi et tout ce qui est, toutes les choses un peu logiques j'ai envie de te dire. Et c'est dommage, on peut pas prendre vraiment on peut pas prendre de photos, on peut pas filmer. Et c'est vraiment stylé à l'intérieur. Bon, on a monté 3 étages, on pouvait pas plus les gars. On pouvait pas plus. Les gros quoi. Vraiment. Mais en plus c'était tout le temps la même chose, je me suis dit ah vas-y. Après j'avais la curiosité de voir ce qu'il y avait à la fin mais je pense que c'était tout le temps la même chose. C'était que des petites figurines en or de toute façon. Figurine Bouddha tu connais. Alors finalement c'était quand même limite hein. Ça vient de fermer là. On est arrivé pile poil. On a fait nos petites 10 minutes tranquilles, 15 minutes. Là c'est fermé. Mais en vrai tu peux le voir quand même de l'extérieur mais bon c'est toujours mieux de voir à l'intérieur quoi. L'entrée elle était à 2,70 €, ça va. Ah et mais en Nico plus... il a dit c'était cher. Ah, dis pas. Le mec ça devient un rat. Ouais, maintenant je paye 2,70 € un temple, je suis en mode ouais, c'est cher frère, c'est cher. Alors que pas du tout frère. N'oubliez pas les gars, il faut se purifier. Toujours se purifier les gars, toujours. Et on peut y aller. On va tester la famille, les takoyaki, c'est la spécialité ici à Osaka. C'est du poulpe pour ceux qui savent pas. En vif pour tester. J'ai peur. Ah ouais, y a pas de fumée hein. Ah ouais. C'est vraiment bête de bon. Vraiment, il y a de la mayo, de la sauce. C'est super bon. Le plat de cet après-midi. Parti.
Je vais me prendre des cartes Pokémon, méga Dragoufé. Wow, le monde! Le soir, dans les quartiers comme ça, il y a tellement de monde. Et c'est magnifique. Dotonbori toujours. Dites-vous, on est au mois de mai. J'ai fait exprès de venir après on va dire les périodes les plus touristiques de l'année. Ça veut dire mars-avril. C'est même pas les vacances des Japonais. Et il y a grave du monde. C'est vraiment un pays très très touristique. Et on se demande pourquoi, je pense que c'est parce que c'est un banger. Ah, les gars, trop cher ici. Wesh les gars, c'est quoi ce T-Max? C'est pas mal hein, je suis content celle-là. Tomioka. Petit ramen en famille. Il y en a, ils mangent pas de ramen ici parce qu'ils n'aiment pas les ramen. C'est très grave. Je bouffe pour les gars. Demain, grosse journée. Je prends les billets pour Universal Studios. Je sais pas comment ça va être demain, ça va être freestyle. On n'a pas pris des express pass, des je sais pas quoi, comme il dit sur les réseaux. On va aller juste bête de taux et au bonheur la chance. C'est comme ça Pau dans Kung Fu Panda. C'est vrai. Fini les gars. Deux à la famille. Ouais.
Bon allez on y va, on a bien mangé. On part d'ici. Ce fut un bon ramen la famille. On rentre à la maison, il est tard, on est fatigué. Demain on se lève tôt. On se retrouve demain les gars. Wesh les gars, c'est comment? Aujourd'hui, Universal Studios, on va s'amuser de baiser, j'espère que ça va bien se passer. Il y a du monde de baiser, mais je pense que ça va. Je pense qu'il y a moins de monde que de base, en vrai. Normalement ici c'est full. Hein. Bon, au Japon c'est toujours full, mais là je pense que ça passe. J'ai envie de serrer la queue les gars. J'ai envie de serrer. Bon, on se retrouve dans 5 heures finalement. Bon finalement les gars, ça va. Je pense qu'on a vraiment 15 minutes de queue. Voilà, on a fait 10 minutes de queue, même pas. Franchement ça va. Je suis vraiment content. Je pense que vraiment de base il y a beaucoup plus de monde, même si on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est au calme, je pense, elle le fait. On est rentré la famille. 20 minutes de queue les frères. 20 minutes à tout casser, 20, 23. 2 heures de queue, tu crois quoi? Ça c'est pour les autres 2 heures de queue. C'est 20 minutes frère. Je suis trop content. Ah, les gens miskins, tu vois sur TikTok, ils ont attendu 5 heures. Pas pour moi. Regardez, il y a quoi? En tant que grand fan d'Harry Potter. Comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est les mandragores. Ils faisaient du bruit un tas. Les gars Poudlard. Les gars, on a fini l'attraction avec madame et c'était trop d'art. C'était de la frappe les gars, j'ai trop kiffé vraiment, je pense, un des meilleures attractions que j'ai fait de ma vie. Vraiment, c'était en gros de la VR immersive dans une attraction où tu bouges et tout, tu tournes et tout. C'était de la VR immersive en mode, il y avait toutes les rêves des films et tout. Et en tant que fan, vraiment, c'était trop stylé. J'ai trop kiffé les gars, vraiment j'ai trop kiffé, c'était trop d'art. Moi vraiment, je suis fait pour être sur un balai. Hein. Franchement, ramenez-moi un Poudlard les frères. On y est les gars, on est parti à l'autre bout du monde pour ça. Le monde de Mario. C'est incroyable. Oui, King des jeux, t'avais pas vu? Non. Les gars, c'est la banane Donkey Kong. En attendant les gars, petite partie de Mario Kart. En attendant la queue. Ça devrait être plus très long. Bon les gars, on y est enfin bientôt là, enfin. Ça fait 40 minutes on attend. Normalement c'était juste 40 minutes, ça au final on aura fait 1 heure je pense, quasi 1 heure à la fin quand on va arriver. Mais on est bientôt arrivé enfin, on n'en peut plus. 生物が地上をのし歩いていた世界
Wesh. Wesh. Ah. Ah, il va mouiller. Ah, je suis mouillé. Ah. Ah, le truc c'est stylé ça. Pas mal. Ouh. Tout mouillé les frères. Bon les gars, on est tout mouillé, mais c'était d'art. Franchement c'était d'art. On a quand même attendu facile 45 minutes je pense. Mais c'était dur l'attente, mais c'était d'art. Mais le T-Rex à la fin, ah il était énervé le T-Rex à la fin. J'ai hâte de voir le rendu en vidéo, dans les rushs. Bon, on va faire l'attraction, on est enfin arrivé, ça va, on a attendu 20 minutes. Wesh, la grou, testo Dieu. Et les fesses de grou. Il y a ses fesses, wesh. Attraction terminée les frères. Ça va, c'était cool. Bon, c'était un peu relou, il faisait durer le truc parce qu'il y avait plusieurs étapes en mode et tu restais debout en sachant qu'on a déjà mal aux pieds. Mais franchement c'était cool, c'était réalité virtuelle, sorte de verre gigantesque genre. Mais moi ça m'a fait un peu mal à la tête. J'ai aimé mais ça m'a fait un peu mal à la tête parce que j'étais vraiment dans la pire place ça. En gros il y avait plusieurs voitures et nous on était voiture 3. Et donc nous on était voiture 3 et moi j'étais tout à droite, ça veut dire que j'étais tout à droite de l'écran. Et j'étais un peu, enfin pour le pays je suis grand on va dire. Ça veut dire dans la voiture j'étais serré et j'étais tout à droite, ça veut dire que ça m'a fait un peu mal à la tête. J'étais pas le plus confort possible mais sinon c'était cool. Franchement c'était cool. Moi j'avais bien aimé les musiques à Astérix mais là c'est un autre niveau là. Ah ouais là. Les chorés et tout, en plus il y a toutes nos refs donc franchement c'était un autre niveau, c'était incroyable. Hard off l'équipe, c'est notre hard off le plus éloigné qu'on va faire. Je pense qu'on va avoir des bons tarifs. Ça on est fatigué. On est mort. Je pense que ça va nous réveiller. Bon, le book-off n'était pas ouf, mais j'ai fait ma petite affaire. Crocodile pour 11 €, 11-12 €. Elle est énorme.
Petit curry la famille. Ouais, je l'ai déjà entamé, j'avais trop faim les gars. On a fini de manger les gars, ça fait vraiment du bien, on fait une pause parce que nos pieds là ils sont en train de souffrir. Vraiment les gars, je suis en train de boiter moi carrément, j'ai une crampe bizarre au mollet. C'est cardio ici. La marche c'est waouh. Ça c'est un gros défaut au Japon, c'est les bancs. Les bancs, il n'y a pas trop de bancs et les poubelles. Poubelles bancs. C'est-à-dire que tu marches un tas, c'est un pays où il faut être debout en fait, tout le monde est debout. Et les Japonais ils ont les pieds solides. Hein. Moi comme toute l'année je suis en 2 roues, bon, vous dire que je ne marche pas beaucoup malheureusement. Mais bon, ça me fait faire mon sport, mais là je suis en train de me tuer. Je suis en train de me tuer les gars. Ah vous me connaissez déjà. Babe, obligé d'y aller. C'est le 4ème peut-être, non c'est le 3ème je crois. 3ème, 4ème babe vraiment. Ouais, c'est le miroir. Wesh, on a fait nos petits achats, tu connais. En tout cas, ce babe, les gars, il était incroyable. Bête de babe. Non, les gars, vraiment, à chaque fois qu'on a un babe, on est obligé de craquer, frère. La vie que je voulais, la vie que je mène finalement. Let's go. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on est à Kyoto. Notre premier jour à Kyoto. Là, pour commencer cette petite journée, on va faire un petit truc spécial. Moi, je suis obligé toujours. Et sinon, après, la journée, ça va être principalement des temples. Et les incontournables, hein, vous connaissez déjà, on va faire les incontournables. J'ai pris 3 figurines et quelques trucs. 4 figurines même. Je me suis mis bien, on est dans un bon coffre. 5 figurines même. 5 figurines, ouais. Ça, on se fait plaisir. Et des figurines de fou à... J'ai pris une figurine de... 2 figurines de malade à 13-15 euros. Ils sont énormes, ils sont magnifiques, je les kiffe en plus. De toute façon, j'ai pris des figurines à 9 balles, 15 balles. C'est bon les gars, achat effectué. J'en ai eu pour 7 articles, 46 balles. On est arrivé les gars, on arrive à un temple mythique de Kyoto. J'en ai épuisé, moi j'ai pas mangé. On fait une montée de fou. J'ai 10 kilos dans le sac. J'ai 2 boissons full up de figurines et des choses. Des caméras et tout, ça veut dire que ça pèse dans mon dos. La montée elle est hard, je peux pas vous mentir. Le retour va être plus tranquille. Mais du coup c'est cette rue, cette fameuse rue piétonne où les gens viennent le matin pour être plus tranquilles parce qu'elle est vraiment touristique. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je connais la spéciale. Récuré mon frère. On était à littéralement 1 minute d'arrivée, mais vraiment j'avais trop faim, je me suis dit autant manger tout de suite. Terminé les gars, c'était très bon. Là je suis lié. Je dis que l'Indiana c'est du curry. N'importe quoi. Là je vais tomber. Par contre il y a beaucoup de matcha dans cette rue. On teste. Waouh les gars, le temple de Kiyomizu. Avec le petit Shenron là. C'est vraiment stylé les gars. Peut-être là je suis en train de me dire, j'ai bien fait de prendre mon bonnet rouge. Comme ça il y a des petits rappels de couleur pour les toffs finalement. Ouf. Et 800 chacun. Kiyomizu Temple. Il est vraiment stylé les frères. Oh là là, les vues de fou qu'on a. Hein? Tu parles de moi? Ouais c'est ça carrément. Je sais pas si vous voyez les gars mais il y a un temple tout au fond là-bas. Je sais pas si vous verrez un petit peu. Et c'est gigantesque les gars en fait, on peut juste totalement aller de l'autre côté, c'est pour ça.
Les gars, j'ai fait mon petit tampon ici, qui était payant malheureusement, mais il est vraiment stylé les gars. Parce que je collectionne les tampons en fait, vous. Regardez-moi ça. Po, po, po. C'est vraiment stylé de fou ce qu'elle m'a fait. Alors moi je le porte normal hein. Avec mes années de muscu. Je le porte normalement, je vous le dis. On a fini les gars. Là on va aller au prochain spot. C'était vraiment d'art. Ouais. En tout cas c'est notre spot le plus touristique qu'on a fait. Au Kyoto là. Il y a vraiment beaucoup de fame ce temple. Objectif avoir l'Oni. On va essayer d'avoir un des deux là. Là je fais un petit pitch. Ah il est rose. Ah j'espère que j'ai celui-là. Oh j'ai celui-là. En vrai c'est le plus gros. C'est pas celui que je voulais E2 mais en vrai il est énervé. Je me suis fait avoir par la photo, j'ai totalement eu ce que je voulais. Le petit Tony, statue, très stylé. On a enfin trouvé le mandarake. Purée, il était compliqué à trouver celui-là. Oh là là. Enfin. Va être cher les gars, c'est laisse tomber. Sous SNK un petit peu, ça fait plaisir. Ouais, Shtugenanki, pour ceux qui connaissent. Produit dérivé des SNK. Nishiki Market, la famille. Petite ruelle comme ça. Où t'as de la graille, principalement. Ouh, bœuf de Kobe. On a toujours pas testé le bœuf de Kobe. C'est criminel, il va falloir qu'on s'y mette là, il va falloir qu'on le teste. Regardez la trouvaille, sandwich fraise, il était tellement rare celui-là. On était choqués quand on l'a vu, avec le petit smoothie, la spéciale. Il y a vraiment une vibe de forêt interdite ici, dans la forêt d'Inari. En tout cas, c'était une bête d'expérience. On a fait une très bonne journée. Et on se retrouve demain hein, pour la suite de l'événement. Nouvelle journée, famille. On nous a feinté, on nous a dit qu'aujourd'hui il allait pleuvoir. Il fait bachayo. Je vous jure. Ah, bah regardez ce qu'on voit là. Totalement direct. Des petites bichettes aujourd'hui. Parce que ouais, je t'ai dit, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui on est actuellement à Nara, au parc Nara. Il y a flop de biches ici, tu peux les saluer et tout. Je pense qu'on va en voir beaucoup parce qu'il y en a énormément ici, c'est banal, ils sont partout un peu dans la ville. Regardez ça, il y en a partout. Il y en a partout. On va acheter des gâteaux parce qu'on est des consommateurs. On va acheter des gâteaux. Regarde ça. Ah, ils ont le poil dur. Hein. Ils ont le poil dur. Le poil très dur. Ça va toi? Incroyable. Et là je range. Ouh, il en veut en lui. Il salue pas. Bah il faut saluer les gars. Wesh. Il mange mon sac. Il est agressif.
Y'a tout. Il m'attaque. Il m'attaque les gars. On me shoot. Non. C'est agressif. Tiens Rachou. Ah viens on sort. C'est trop agressif les gars. Les gars ils sont tous derrière moi. Ils veulent tous me hagar. Ça c'est un bon ça. Lui c'est vraiment un bon. Wesh. Oh ils ont la dalle hein. Vraiment. Wesh la petite biche. Y'a plus mon frère. Y'a plus mon frère. Seigneur. Non. Ça fait peur, hein. J'ai plus rien. Mon frère. Wesh. Il salue beaucoup lui. Vraiment. Ouh le petit léchage sur le sac coach. Ça fait plaisir. Faut pas qu'il mange mon chichi. Ouais. Mais il est beau hein. Les gars si vous faites l'erreur de vous trimballer avec la pile de biscuits, il y a toute la street qui vient. C'est bon. Goûtez le granit de façon. Fraîche comme si nos bols, vilain mais c'est nos gueules. Calme là. On a retrouvé aussi notre boisson best-seller, Craft Boss. Je pense que c'est la meilleure boisson qu'on a bu ici. Hein. On l'a retrouvée. Le pavillon du grand Bouddha de Todaiji. Il est immense. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. C'est un truc de dingue. Il est magnifique, il est gigantesque. La pelouse est tondue avec précision. Un truc de dingue les gars, c'est un truc de dingue. Waouh les gars c'est impressionnant. Le plus gros Bouddha que j'ai vu de ma vie. Trésor du 8e siècle apparemment. Pero había tan gran. On a fini les gars avec le parc de Nara. C'était incroyable, c'était vraiment énervé. Là on a fait un petit arrêt à un petit book-off. Parce qu'on aime trop les book-off ici, c'est l'objectif. Faire le plus de book-off possible parce que j'aime trop les figurines. Désolé les gars, j'aime trop les figurines. Et après on va à mon prochain spot. Madame elle sait pas c'est quoi le spot, c'est la petite surprise. Je sais pas si elle va kiffer mais moi j'aime trop. J'aime trop. Ah là là, j'aime tellement voir ces couleurs. Là les gars, il y a vraiment des bêtes de prix. Franchement celui-là il est énervé. Peut-être le meilleur. Hein. On tourne aux alentours de 16 € là. Bon, j'en ai eu pour 20, 21 €. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté quoi 3 figurines et un petit porte-clés. 20 balles. Franchement on se met bien, on se fait plaisir mais il faut que je fasse attention parce que Benek à la valise vraiment. Dans les fins fonds de coin de Kyoto, on peut trouver des coins magnifiques comme ça. Direct. Ah les gars, vous connaissez mon amour pour les singes. J'aime trop les singes, j'étais obligé de faire cette activité. Mais oh là là, ce qu'on a dû parcourir pour venir jusqu'ici, vous imaginez même pas les gars.
Activité terminée, c'était lourd. Je suis un peu sur ma faim. Et qu'il y a vraiment ce truc de les singes ils se promènent un peu partout, on est ensemble quoi. Mais les surveillants du parc là, ils faisaient en sorte que les singes ils restaient pas dans notre zone, dans la zone avec les humains, qu'ils soient plus dans les arbres et tout, tu vois. C'était quand même cool, mais je m'attendais à mieux quand même, je m'attendais à mieux. Après on est arrivé sur la fermeture aussi, parce que normalement ça s'est fermé à 16h, au final ça va fermer à 16h30, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'était stylé parce que moi j'aime trop les animaux, j'aime trop les singes comme vous le savez la famille. Mais j'ai quand même kiffé. On a fait tout ça les gars. C'était notre dernier jour à Kyoto. Et demain ça sera notre dernier jour à Osaka. Et on va retourner à Tokyo. On reviendra c'est sûr. C'est triste. Les gars aujourd'hui on est sous trottinette pour faire nos petits déplacements. Ça fait plaisir depuis le temps que j'attendais d'essayer ça. Parce que ça y est j'en ai marre de marcher. Les gars la trottinette c'est vachement agréable. C'est un kiff. J'aime trop la trottinette moi. Bon l'équipe il pleut aujourd'hui. Comme c'était annoncé, ça va il pleut pas de ouf. Mais il fallait bien qu'on fasse un jour sous pluie. Hein. Je crois que là il va pleuvoir 2-3 jours quand même. Et regardez ce que j'ai dégainé. J'ai dégainé le kimono les frères. En bien. Oh. J'ai hâte les gars de voir ça. Le château d'Osaka. Ouais les amis, le château d'Osaka. Franchement il est BG hein. Il est vraiment BG. Le kimono les gars. Totalement traditionnel. C'est bon l'équipe, j'ai fini enfin la queue. Je monte en direction du château pour visiter l'intérieur, j'étais obligé. Madame m'a pas suivi, moi j'y vais, je suis obligé. Il y a une dame devant moi, j'ai vu Miskin, elle a mis quand elle a pris ses billets en anglais. Et du coup les prix ils ont changé, ils ont doublé carrément. C'était à 2400 yens, alors que de base c'est 1200 yens. J'ai vu ça, je me suis dit waouh, en plus elle a payé d'une vitesse, quelle erreur. J'ai laissé en japonais cru adulte, 1200 yens. Et je sais qu'au Japon il y a beaucoup ça. Quand tu traduis même dans des restaurants et tout en anglais, bah ils doublent les prix, ils changent les prix. Donc les gars quand vous venez au Japon faites attention, regardez bien les prix traduits en anglais et en japonais. En général laissez en japonais et traduisez avec votre téléphone, t'as capté quoi. On a une belle vue quand même du temps, hein. Franchement, sacrément beau dans l'eau. On a kiffé mon kimono, c'est normal, il est BG. Non, j'imaginais pas comme ça le château, mais du coup c'est vraiment un musée. Bon, malgré qu'il fasse pas si beau que ça aujourd'hui. Regardez, c'est pas mal quand même. On a une vue sur Osaka. Le parc autour du château est quand même immense. Bon, je vais me prendre un catcha les gars, en souvenir. C'est ça mes petits souvenirs. Je vous le montre après, mais je crois qu'il est d'art. Il y a un autre tampon, je suis trop content. 2 tampons au même endroit. Bon, c'était fort bien. J'ai eu un petit samouraï, mais il faut que je le montre. Je le montre, je le ferai tout à l'heure, ce soir. Et c'était fort bien. Château d'Osaka, valider l'équipe. On passe à la prochaine activité. C'est parti les gars, on va tester le cheesecake Flanfy. Il se présente comme ceci.
Bon les gars, je sais pas si je vais aimer parce qu'on a goûté un truc très similaire que j'ai pas du tout aimé. Donc on va voir. Parce que je crois que c'est composé pareil, mais il y a des pépites de chocolat. Regardez-moi ça. Il est fluffy. C'est parti pour le test, la famille. En fait, les gars ici, enfin je sais pas si c'est que ici, mais le cheesecake il a un petit goût, il a un goût d'œuf, il est prononcé, genre il dérange. Mais là, ça va. C'est des raisins secs ou quoi? Je crois que c'est des raisins secs. C'est pas du tout du chocolat, il sert à rien les raisins. Mais celui-là, il est moins, le goût d'œuf il est moins prononcé que ce qu'on avait mangé. Hein. Ça voilà. Les gars, petite pause graille et itadakimasu. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour le cheesecake, notre avis. Moi, 4 sur 10. Sinon là, je vais manger sushi en bien. J'ai même pas fait exprès de le prendre les gars, mais bon, je vais le manger hein. Et les gars, c'était très très beau. On a plutôt bien mangé, ça va. Ah ouais. Ces petites pâtes. Oh, les pâtes de fou. Ah, c'est trop doux. Ah, c'est avec ça qu'ils nagent bien. Les petites pâtes. Ça c'est Beats? Je sais pas si c'est Beats. Et c'est moi, ils sont trop douces. Ils sont trop agréables. Il aime bien. Régale-toi mon grand, régale-toi. L'activité l'équipe c'était vraiment d'art, l'activité avec les loutres, j'ai kiffé. J'ai vraiment un petit souvenir, une petite photo Beat. C'est une des loutres qu'on avait. C'est vrai qu'ils sont bien entretenus. Ils ont le poil doux de chez nous, le poil il est bête de doux, leurs mains, ce que j'étais le plus choqué leurs pattes. Ils ont des pattes extrêmement douces. Genre vraiment les gars, quand ils prenaient la nourriture sur les mains, ça faisait des guiltes. Ils ont les mains grave douces. C'était 18 balles, mais c'est 18 balles 1 heure, enfin 50 minutes. 18 balles 50 minutes. On a pas fait 1 heure à cause de lui là. Non, on a fait genre je pense 40 minutes. Parce qu'on a pris du temps à l'arrière pour poser nos affaires et tout. Mais même 40 minutes c'est bien tu vois. 40 minutes t'es assis avec les loutres et tout. Je pense que tu les caresses, tu les câlines, tu les donnes à manger, à boire. Franchement moi j'ai kiffé l'activité les gars. Vraiment. J'ai kiffé. Petite photo de Beat. On a fini avec le book-off, je me suis fait plaisir, ça va, tranquille, j'en ai eu pour 26 balles. J'ai acheté 4 articles, 5 articles. Bon maintenant on se dirige vers le Shinsekai avant de quitter Osaka pour demain. Demain on repart à Tokyo. Demain malheureusement on va devoir partir d'ici. C'était vraiment d'art Osaka, j'ai vraiment kiffé. Et là il pleut des cordes. Le Shinsekai les amis, nous pour l'avoir vu de journée, la nuit ça rend pas pareil, hein. Il est vraiment stylé.
Il est DG. Ah ouais? Oh, pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas mangé nous. On n'a pas mangé, pourquoi pas? Bon, les gars, c'est bon, on a trouvé un resto. On s'est posé. On va vraiment se régaler ce soir. On s'est mis bien là. Vous allez voir, on s'est vraiment mis bien. Sous Wagyu. Pop, 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 pop. Ça sent tellement bon, les gars. On a bien mangé, les gars de Casamance. On a bien mangé les frères. Que demander de plus? Manger que des plats japonais dans un cadre du pays au Japon, c'est la vie de rêve. Là, je suis vraiment calé. Là, je suis calé, je suis bien.